Bonjour, bonjour et re-bienvenue. Je refais la vidéo sur la méditation parce qu'il y a eu plusieurs problèmes sur la dernière vidéo, donc je l'ai supprimée et je reprends une autre. Je vais donc la refaire. Donc voilà, aujourd'hui on est au 28e jour du défi impactant, 29e jour du défi impactant en 30 jours, il me reste que demain. Et donc aujourd'hui, mes amours, on va parler de la méditation. Qu'est-ce que c'est que la méditation? Comment méditer? Et c'est quoi déjà la méditation? On va enlever un peu les préjugés, les idées qui sont sur la méditation. En fait, tout simplement, la méditation, c'est prendre du recul. La méditation, c'est être dans un état de zénitude, de calme, c'est de se connecter à soi-même et de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Les musulmans, par exemple, ils vivent des fois des états de méditation qui sont, quand ils sont, pas, il n'y a pas que les musulmans, les chrétiens, les juifs. Donc, toutes les religions, ils vivent des fois des moments de méditation quand ils sont dans leur moment de prière, mais il y a aussi d'autres moments de méditation qu'on peut créer par nous-mêmes. J'ai eu la grande chance et le privilège de faire la méditation avec Hermès Garanger, une lama à 18 ans qui a fait qui a été nommée par un temple bouddhiste par rapport à la méditation. Donc, elle a fait 3 ans de méditation complète. Quand je dis 3 ans, c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Je lui passe le coucou d'ici. Si vous m'entendez bien, donc vous pouvez juste... je vais rapprocher le micro, comme ça c'est plus simple. Donc voilà, au fait, c'est quoi la méditation? Donc je disais que c'était le fait de rester dans un état calme et zen. Vous savez, au fait, la manière dont Hermès Garanger l'explique, il est super simple et je vais le partager avec vous. C'est au fait, vous allez imaginer, donc je vais fermer les yeux parce que quand je suis dans cet état-là, je ferme les yeux, je suis désolée. Vous allez imaginer que votre cerveau, c'est comme un ciel, vous savez. Vous avez des nuages et vous avez aussi des oiseaux. Et les pensées, ce sont les oiseaux. Donc, de temps à autre, ça nous arrive d'être repris par le quotidien et on prend un oiseau captif. L'idée, ce n'est pas de le garder captif, mais plutôt de le relâcher. Par exemple, si vous êtes surpris, par exemple, vous avez pris une pensée de qu'est-ce que je vais préparer à manger demain, en fait, n'élaborez pas la liste des courses et préparez la recette et tout ça dans votre tête. À partir du moment où vous vous rendez compte que vous avez pris l'idée et la pensée de préparer le déjeuner de demain, je la relâche. Et donc, je crée un certain lâcher-prise. Enfin, je décide par moi-même de lâcher mon cerveau, de lâcher mes idées, de lâcher mon corps, de me relâcher. Je décide consciemment de relâcher toutes les tensions de mon corps. Je décide consciemment de me laisser aller et de juste laisser les pensées tourner dans ma tête sans pour autant poser ma concentration là-dessus. Donc ça, c'est comment méditer. Pour méditer aussi, c'est super important d'être dans un environnement qui est calme où vous pouvez être confortablement assis. Donc vous pouvez soit être assis, allongé, debout. Il n'y a pas de, il n'y a pas de contrainte sur comment je dois être assis ou comment je dois mettre mon corps. Vous vous mettez dans la position la plus confortable qui soit et qui vous plaît. Donc vous vous mettez dans une situation confortable. Vous portez au début votre attention sur votre respiration. Vous faites des respirations qui sont profondes, donc qui viennent donc des respirations qui sont ventrales. Vous pouvez revenir vers ma vidéo sur la cohérence cardiaque. Donc, ce sera super important de faire des respirations qui sont super, qui sont assez profondes et de commencer votre méditation. Il y a plusieurs types de méditation. Il y a les méditations guidées, il y a aussi les méditations silencieuses, il y a aussi les méditations en marchant ou en courant. Donc il y a plusieurs types de méditation. Vous pouvez les faire par méditation guidée. Par exemple, moi, je viens de commencer un challenge de 21 jours de méditation avec Deepak Chopra que vous pouvez commencer vous aussi si vous vous connectez sur le site de Deepak Chopra ou vous me contactez et je vous envoie les audios si ça vous intéresse. Comme ça, on le fera ensemble. Donc, la méditation, enfin, il y a même des gens enfin, qui ne savent pas s'asseoir, qui ne peuvent pas rester dans le silence. Ils ont besoin, par exemple, de courir ou de marcher pour faire la méditation. Ça aussi, c'est possible et c'est faisable. Et vous pouviez aussi le faire. Après, donc, il y a l'idée de, quand vous êtes en fait dans la méditation, en fait, ce qui va vous permettre exactement, le but de la méditation, c'est de vous permettre de prendre du recul.
de prendre de la hauteur par rapport à votre quotidien. Vous savez, en fait, on est trop pris dans le quotidien. Il y a plein de choses qui se passent dans notre vie, il y a plein de choses qui se passent dans le monde. Les journaux, sur YouTube, on voit plein de choses. Et des fois, on a juste besoin d'un moment pour soi, pour se connecter à soi et se connecter à son corps et à son âme et à quelque chose de plus grand que nous. Et aussi avoir de la gratitude pour ce qu'on est, avoir de la gratitude pour ce que la vie nous a offert, nous a offert, avoir de la gratitude pour ce qui se passe dans notre vie et pour le privilège d'être des êtres humains, parce que c'est vraiment un privilège d'être un être humain et d'être sur Terre pour apporter quelque chose à ce monde, impacter et faire grandir et grandir à travers les gens. Donc, la méditation, c'est comme un ballon chaud dans lequel vous allez monter. C'est comme une montgolfière. Vous imaginez, en fait, quand vous êtes à l'intérieur d'une montgolfière et qu'elle monte vers le ciel, même si vous voyez des embouteillages, ou vous voyez de la forêt ou quelqu'un qui se dispute, ben, en fait, vous allez le regarder avec beaucoup de recul et beaucoup de hauteur parce que vous allez dire, oh, c'est mignon, c'est dommage, pourquoi ils font comme ça? Mais vous allez être vraiment dans un état qui est super calme. Ce qui n'est pas le cas quand on est dans notre quotidien et dans le bain. Ben, en fait, dès qu'on voit de l'embouteillage ou des gens qui se disputent, ben, vite fait, on commence à dire, oh là là, ils sont encore en train de se disputer, c'est toujours comme ça, ils n'arrivent jamais à trouver une solution. Et donc, on se prend directement dans le jugement et c'est exactement ce que la méditation, elle permet. Donc, elle permet à se connecter à ce qui est plus grand que nous et donc ne changer notre vision du monde et prendre de la hauteur et du recul par rapport à ce qui se passe. Vous savez, au fait, on a fait une expérience qui était super surprenante. Au début, au fait, d'une formation, on nous a montré des photos d'horreur, j'ai envie de dire. Enfin, il y avait des photos des femmes en Syrie qui étaient voilà, bombardées, des enfants qui étaient malades, avec du cancer, des hommes dans une prison. Bref, enfin, c'était l'horreur complète. On nous a montré aussi une petite photo de Annabelle, pour ceux qui connaissent le film d'horreur Annabelle. Bref, des photos où on était soit enragé, soit en colère et tout, parce qu'on était pris dans le tas. Et par la suite, en fait, quand on a fait la méditation, on nous a remontré les mêmes vidéos. Donc, en fait, à la première, on a dû évaluer nos émotions, nos sentiments, et on était souvent tous en colère, ou tous on avait peur, ou on avait mal au cœur, ou on était triste, ou on était enragé. Après avoir fait la méditation, je peux vous garantir en fait que toute la classe, toutes les personnes qui étaient dans cette formation-là, en fait, ils étaient totalement indifférents par rapport à ce qui se passe parce que tout simplement, c'est des photos et on ne sait pas si ça a été truqué. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on pourrait faire même si ce n'est pas truqué? Donc, ça permet vraiment, ça permet pas de devenir impersonnel. Ça permet juste de prendre plus de hauteur et plus de recul dans sa vie par rapport aux problèmes parce que, honnêtement, rien n'est vraiment mal. Rien ne mérite vraiment qu'on stresse pour. Rien ne mérite vraiment qu'on soit anxieux pour. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas le droit de vous sentir mal. Demain, je vais vous partager des moments dans lesquels je me sentais mal. Donc, soyez prêts pour demain à 19h. Donc, et je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai arrêté le défi pendant un petit moment. Donc, ce sera partagé dans ma vidéo de demain. Mais c'est juste qu'en fait, réellement, rien ne mérite qu'on soit aussi dépressif parce que la vie, elle arrive pour nous et non pas contre nous. Donc voilà, c'était ça mon message pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et je vous dis à demain, 19h. Petite vidéo, petite action. Il y a un grand changement sur les 30 jours. Je vous envoie plein d'amour, plein de gratitude et plein d'énergie et de méditation. Je vous aime. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci de me suivre. Et à très bientôt. À demain. Ciao, ciao.